Et bien, KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau bilan achat. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait, ça fait même belle lurette puisque c'était au tout début du mois dernier me semble-t-il. J'ai pas mal de choses à vous montrer encore une fois, je pense même en termes de nombre d'objets à vous présenter, je pense que c'est un des plus gros bilans achat de la chaîne, rien que ça. Alors pas d'énormes pièces, etc. Mais pas mal de choses qui collent à l'actu, que ce soit en termes de jeux vidéo, en termes de 4K, en termes de steelbook, en termes de cinéma, pas mal de pépites aussi, des petits trucs vintage, des trucs un petit peu plus récents, des grosses surprises modernes, du jeu vidéo coup de cœur, vous allez voir de quoi il s'agit. Donc top au générique comme d'habitude, et top à la vachette. Un seul jeu vidéo pour ce bilan achat, donc on va commencer par celui-ci, et il s'agit d'un énorme coup de cœur. Vous savez à quel point je suis difficile et je suis compliqué en termes de jeux vidéo, surtout dans les jeux récents, et dans les exclusivités PS5, puisqu'il s'agit d'une exclu PS5, mais là j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu, je tiens à insister là-dessus. Si vous avez une PS5, c'est un jeu, c'est un incontournable, tout simplement, de la PS5 à ce jour. Un gameplay aux petits oignons, des graphismes exceptionnels, une animation à couper le souffle, on s'ennuie pas une seule seconde durant ce Ratchet & Clank Rift Apart, voilà, qui pour moi est pour l'instant bien évidemment le jeu PS5 puisqu'ils ne sont pas légion, mais je pense qu'il va rester très longtemps dans mon cœur, très longtemps comme mon top 1 PS5. Pour l'instant, c'est simple, je ne lui ai pas trouvé de défaut pour l'instant, donc c'est quand même assez extraordinaire. Pour le souligner, comme je l'ai dit, je suis très difficile, et là je suis vraiment sur le cul, en parlant poliment, puisque niveau gameplay c'est exceptionnel. On joue vraiment le juste milieu entre la nostalgie et la modernité. Voilà, vraiment du grand classique Ratchet & Clank avec plein de petites nouveautés superbement dispatchées dans le jeu. Et ça donne une alchimie absolument incroyable. Même le scénario, je me suis pris à aimer le scénario. Voilà, c'est pas la chose la plus importante dans ce genre de platformer, mais le scénario est très bon. Techniquement, graphiquement, c'est juste extraordinaire, c'est juste parfait, c'est fluide, c'est agressif, c'est fun. La prise en main est immédiate. Voilà, c'est juste extraordinaire. Je le présenterai pas plus, je pense que vous connaissez ce jeu, mais voilà, si vous avez une PS5, c'est un incontournable. Et ça peut même, je pense, je vais aller plus loin, ça peut même vous faire acheter une PS5. Je vous conseille même d'acheter une PS5 pour jouer à ce jeu, parce que c'est vraiment une énorme pépite, un énorme coup de cœur pour moi, ce Ratchet & Clank. Donc on va continuer, je pense, avec les steelbooks 4K et des steelbooks qui sont plus ou moins récents, voilà, pas mal de nouveautés quand même, et enfin quand je dis nouveautés, c'est pas des films qui sont sortis il y a 2-3 jours, mais des choses qui sont sorties notamment durant le courant du mois de juin, notamment un gros coup de cœur pour le steelbook des oiseaux, voilà le chef-d'œuvre de 1963 d'Alfred Hitchcock qui est enfin sorti chez nous en version steelbook avec, alors, un visuel qui a fait débat, mais qui pour moi représente parfaitement l'univers années 60, années 50, et ça reprend parfaitement le visuel du genre, vous savez, des affiches de films des années 60, 50, etc. Donc je trouve que c'est quand même assez réussi. Au niveau de l'arrière, c'est un petit peu plus simpliste malheureusement, hein, bien qu'on retrouve la silhouette de notre cher maître du suspense, et les fameux oiseaux, bien évidemment, chers à notre réalisateur. Et au niveau du master, voilà, puisque j'ai pu le voir, et voilà, j'ai pu le visionner, c'est assez inégal, il y a des phases vraiment très belles, notamment les visages, les textures, au niveau des tissus des vêtements, au niveau des voitures, au niveau voilà, au niveau surtout des gros plans, j'ai envie de dire. Et quand on a des scènes un petit peu plus vastes au niveau des paysages, etc., c'est un petit peu plus en deçà, assez inégal, mais quand même une belle surprise et un beau travail, et on le voit le travail. Voilà, c'est le genre de 4K à procéder. C'est vrai que j'ai l'impression quand même, et pour moi en tout cas, les 4K sont beaucoup plus valables sur des films anciens que sur des films récents. Je trouve que la différence se voit beaucoup plus. La qualité vraiment intrinsèque du 4K est peut-être moins bonne sur un film ancien, mais la différence entre le 4K et le Blu-ray d'époque est vraiment beaucoup plus forte. Voilà, j'espère que je me serai fait comprendre. Mais voilà, un beau coup de cœur quand même pour ce film-là. Vous savez que c'est mon réalisateur favori, donc je me devais bien évidemment de me le procurer. Un autre steelbook, alors cette fois-ci c'est du tout bon, et c'est un gros coup de cœur pour moi, que ce soit au niveau du visuel du steelbook, du travail de relief dessus, et au niveau du master du film, et du travail de remastering du film. Il s'agit bien sûr du film de Paul Verhoeven, sorti en 1992, me semble-t-il. Il s'agit de Basic Instinct. Alors là, vous allez voir, je pense que vous l'avez déjà vu d'ailleurs, et dans maintes présentations de films. Alors le steelbook qui est tout bonnement fabuleux. Alors le visuel déjà est très bon. Le choix de texture est très bon, on a le vrai effet de balle ici avec le vrai relief et le vrai débossage qui est vraiment exceptionnel aussi. L'arrière,
bon, tout simple, mais bon, ça fait le taf aussi, la résolution est très bonne, et au niveau du master, c'est là peut-être qu'est même mon plus gros coup de cœur, c'est que le master de ce film, le master 4K, est absolument gigantesque, et pour moi quasiment parfait. On voit le port de la peau des personnages dans les gros plans, les cheveux, les poils, enfin tout est vraiment parfaitement retranscrit, donc gros coup de cœur pour celui-ci. Si vous avez déjà vu ce film, foncez, si vous ne l'avez pas vu, foncez aussi, c'est une édition qui est juste parfaite, même en termes de bonus, c'est assez complet, donc voilà, ça c'est du tout bon. Quand ça va pas, on le dit, mais quand ça va, on le dit aussi, donc gros coup de cœur pour cette édition, qui est vraiment fabuleuse. Je crois que c'est quelque chose qui est édité encore une fois chez Studio Canal, ouais c'est bien Studio Canal qui nous a fait encore une fois un très bon master, et pour The Birds c'était Universal, voilà, j'avais oublié de vous le dire, j'aime bien vous citer les éditeurs à chaque fois, ça me fait plaisir. Troisième nouveauté, encore une fois, alors un film que je n'ai pas vu et je pourrais pas encore vous le présenter, j'ai envie de dire. Je pourrais pas non plus vous donner la qualité du master puisque je n'ai pas visionné le film, mais je pourrais au moins vous donner mon avis sur la qualité du steelbook qui est finalement très moyenne et rien d'exceptionnel. Là, je l'ai vraiment pris parce que je n'avais pas le film en Blu-ray ni en DVD, il sort en 4K, autant prendre directement le steelbook, donc voilà, c'était vraiment pour ça. Je pense que si j'avais déjà une édition de ce film, je ne l'aurais pas pris. Il s'agit du Bienvenue à Gattaca avec Ethan Hawke notamment, sorti en 1997, et voilà un film un petit peu, on va dire fantastique, science-fiction. C'est assez classique dans la thématique finalement, mais je ne l'ai jamais vu ce film bizarrement, j'en entends quand même pas mal de bien en règle générale, donc hâte de le voir avec Uma Thurman aussi. Voilà, le visuel il est ce qu'il est, rien d'extraordinaire, voilà, il y a un travail de recherche graphique, mais rien de plus, voilà, il a le mérite d'exister, on verra au niveau de la qualité du master, mais voilà, je peux pas vous en dire guère plus sur celui-ci. On a encore pas mal de pain sur la planche, mais on va finir par les 4K avec la dernière pièce 4K. Il s'agit d'un film, bon là je vais pas le présenter, c'est un immense classique des années 80 que je n'avais pas non plus, ni en Blu-ray, ni quoi que ce soit, donc je l'ai pris en version 4K classique. Malheureusement le steelbook n'est plus disponible, il était en rupture directe. Vous avez certainement compris que je parle bien sûr du Last Action Hero avec le fameux Schwarzy, voilà qu'on ne présente plus, le fameux film d'action, on va dire, là c'est le pur film popcorn, le pur film divertissement et fun. Donc voilà, hâte de voir aussi qu'est-ce que ça donne au niveau du master, parce que c'est vrai que bon, on avait eu droit à un Blu-ray à l'époque qui était très moyen et très en deçà des possibilités de l'époque. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de ce Last Action Hero. Je suis quand même assez content du visuel 4K classique et ça me réconforte un petit peu et ça me console un petit peu de ne pas avoir pu trouver le steelbook. Je trouve quand même le visuel très bien choisi, voilà, pour le 4K classique. Hâte de voir ce que ça donne. Un grand classique, voilà, je pense que vous le connaissez tous. C'est un classique du cinéma d'action, de fin d'année, etc. On va continuer avec... Bon, on va partir direct sur celui-ci, voilà, maintenant on n'a que du Blu-ray, que ce soit du vintage, du récent, etc. Et là on va commencer avec du récent, une sortie qui s'est faite le 16 juin, je m'en souviens. Pourquoi je m'en souviens? Parce que c'est tout simplement et tout bonnement mon film favori, je pense, de ces 5 dernières années, et oui, rien que ça, il s'agit bien sûr du chef-d'œuvre, que dis-je, du mythe, Drunk de Thomas Vinterberg, pardon, voilà, sorti l'année dernière dans les salles. J'ai pu le découvrir malheureusement uniquement cette année, et j'ai pu bénéficier de l'achat du Blu-ray juste après la redécouverte au cinéma. Donc encore une fois chez Blackout, et ça m'étonne pas que ce soit Blackout qui sorte ce genre de film. Que dire, un film danois tout bonnement fabuleux. Pour moi il est juste parfait. À voir absolument en VO celui-ci, voilà, je suis pas du genre à être rabat-joie avec ça, à toujours vous dire il faut absolument de la VO, mais sur les films scandinaves et encore plus celui-ci, voilà, sur les films du nord de l'Europe, je trouve que la VO, pardon, est vraiment obligatoire parce que ça donne un aspect encore plus charnu, encore plus brut au film, et c'est vraiment ça une obligation à voir en VO. Ça se voit très bien, il n'y a pas énormément de texte à lire ou quoi que ce soit, ça se suit facilement en VO, et ce Drunk est absolument fabuleux pour moi. C'est mon film favori de ces 5 dernières années, tout simplement. Bon, c'est juste du petit lait ce film, c'est juste extraordinaire. Ensuite, on va peut-être continuer avec des films que j'ai vus. Je vais trier un petit peu. Donc ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu, et ça j'ai pas vu. Donc 3 films que j'ai vus plutôt récemment, j'ai envie de dire, donc je vais pouvoir vous en parler assez facilement. Le premier, il s'agit, bon là c'est le plaisir coupable, le plaisir popcorn, le nanar totalement assumé de la Troma, et vous connaissez tous la Troma, ce studio anglais qui donne sa chance un petit peu aux amateurs qui souhaitent faire un film. Voilà, c'est des séries B, voire même des séries C de 3ème, 4ème zone. Mais là il s'agit du plus réussi d'entre eux, si j'ai envie de dire, réussi entre guillemets bien évidemment. Il s'agit du Toxic Avenger, voilà, que je n'avais pas encore vu, j'en entendais le plus grand bien sûr à prendre au 1000e degré, et voilà, c'est pas un grand film, mais dans son genre, il est juste fabuleux, voilà, j'ai trouvé ça très cool. Alors c'est
c'est nanardesque au possible, ça serait presque à voir en VHS sur une vraie télé cathodique d'époque, dans les conditions d'époque, tellement c'est extraordinaire, voilà. Vous connaissez tous ce film, je pense, vous l'avez peut-être pas tous vu, mais vous le connaissez de réputation. Dans une version assez bien masterisée, j'ai envie de dire, voilà, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça quand même assez bon, notamment au niveau de l'image. Par contre, au niveau du son, on voit qu'il n'y avait vraiment pas de moyens, on n'a pas pu faire de miracle, j'ai envie de dire, au niveau de la piste son. Mais bon, content de l'avoir, celui-ci, c'est le seul que je prendrais des studios de la Troma, parce que les autres ne m'intéressent pas forcément, mais je tenais quand même à avoir ce petit mythe, quand même, du cinéma des années 80, du cinéma nanardesque des années 80. On continue avec une petite déception, j'en attendais beaucoup de cette sortie, ça c'est une sortie, c'est assez récent quand même, ça date du début d'année 2021, de chez Gaumont, qui nous sort actuellement pas mal de films des années 70-80 français, et il y en a pas mal qui m'intéressent pour redécouvrir un petit peu ces chefs-d'œuvre et surtout ces acteurs de l'époque qui nous manquent, ici Philippe Léotard, Nathalie Baye et j'en passe et des meilleurs. Il s'agit de La Gueule ouverte de Maurice Pialat, voilà, un film qui me plaisait de prime abord, mais finalement je l'ai trouvé assez mou, j'ai pas trouvé Philippe Léotard exceptionnel dans le rôle, j'ai trouvé que c'était assez mal joué finalement, voilà, une petite déception, bien que le synopsis de départ et le contenu du scénario est assez correct, je trouve que c'est pas si bien amené que ça dans le film, donc une petite déception, et vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont vu, je pense que tout le monde l'a pas vu celui-ci, je vous conseille quand même de le voir, parce que c'est quand même un film poignant, un film choc, et une œuvre majeure de Maurice Pialat, mais voilà, il ne m'a pas forcément marqué outre mesure. Et enfin, ma meilleure surprise de 2020 que j'ai enfin acquis dans la collection, j'attendais qu'il baisse un petit peu de prix pour le prendre. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas été fans de ce film, je suis pas fan de Guy Ritchie en règle générale, mais là j'ai trouvé ce film tout bonnement exceptionnel, je l'avais vu au cinéma, à voir en VO aussi, puisque les dialogues dans les films de Guy Ritchie, fait partie vraiment intégrante du film en lui-même. Il s'agit de The Gentleman, voilà, avec un casting 5 étoiles, alors encore une fois ça avait fait polémique, on avait dit que c'était un film anti-femme, parce qu'il y avait très peu de femmes dans le film, alors je vais pas m'attarder là-dessus parce que ce genre de polémique ne nécessite même pas qu'on use sa salive là-dessus, mais ce film, je vous le conseille énormément, c'est mon gros coup de cœur 2020, voilà, un de mes top 3, et j'ai dit mon premier film 2020, peut-être pas le premier, mais il est dans mon top 3 2020, ça c'est sûr. The Gentleman, scénario parfaitement cousu, dialogue exceptionnel, casting du tonnerre avec que des personnages tout à fait charismatiques, de l'humour british, voilà, il y a vraiment tout dans ce film de gangster qui est absolument gigantesque. Je l'ai pas encore redécouvert, j'espère que le master sera à la hauteur parce que visuellement c'était quand même du tout bon aussi ce film, donc on verra ça. On continue avec 4 films, et on finit même avec 4 films que je n'ai pas vus, donc je vais pas m'attarder forcément dessus, et je vous mettrai donc à contribution dans les commentaires, dans l'espace des commentaires, pour me dire ce que vous avez pensé de ceci. Voilà, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a surtout du film récent, non, il y a 2 films très anciens et 2 films très récents, bizarrement, que des films que je n'ai pas vus, mais qui me donnaient forcément envie, que j'avais pas pu découvrir au cinéma, ou que je n'avais pas encore visionné pour les plus anciens. On va commencer par les 2 plus vieux avec un chef-d'œuvre, je pense, je peux déjà le dire, d'Henri Verneuil avec Yves Montand. Il s'agit du mythique I comme Écart, et que je ne présenterai pas, bien évidemment. Un des derniers, je pense, grands films avec Yves Montand. Voilà, je crois pas me mouiller en disant ça. J'espère que ça sera du tout bon, je ne l'ai pas encore vu. J'aimais beaucoup Police Python 357, avec Yves Montand aussi, j'espère que ça sera un petit peu dans la même veine, d'après ce que j'ai compris c'était un peu le cas. Donc hâte de le voir celui-ci, pour les grands spécialistes, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien fait de le prendre, et là j'ai bénéficié d'offres pour avoir ce genre de film. Et le deuxième, c'est une nouveauté, un film que je n'ai pas vu aussi, un film des années 50, avec, là encore une fois, un casting du tonnerre, et je me répète, mais on a Charlton Heston, Dorothy Lamour, Gloria Graham, je connais pas, mais James Stewart, etc. C'est extraordinaire. Un film un petit peu dans l'univers impitoyable du cirque de l'époque, alors c'était pas le cirque d'aujourd'hui, là c'était vraiment le cirque de l'époque. Il s'agit de Sous le plus grand chapiteau du monde, voilà, sorti je crois en 1955, me semble-t-il. Hâte de le découvrir, celui-ci aussi, il m'a un petit peu interloqué, j'ai vu que les critiques étaient dithyrambiques et parfaitement positives sur ce film. Hâte de le découvrir, dites-moi dans les commentaires, je ne le connais pas du tout, je n'ai rien vu de ce film, voilà, hâte de voir tout ça. Et enfin, les 2 derniers films, c'est 2 films que j'avais loupés. Alors, un film que j'avais loupé au cinéma parce qu'il ne passait pas, notamment dans mon cinéma, et l'autre qui est sorti directement en direct tout vidéo, il n'est pas passé par la case cinéma, c'est d'ailleurs dommage. Il s'agit du film Traîner sur le bitume, avec notamment l'ami Mel Gibson. Voilà, celui-ci j'en ai entendu le plus grand bien, aussi récompensé au Festival de Bonn, notamment je crois en 2019, et c'est un polar qui a l'air d'être à couper le souffle. Alors il est très long, voilà, j'ai entendu parler qu'il était assez long, assez brut de décoffrage aussi, assez réaliste, presque
presque un documentaire finalement. Hâte de voir ce que ça donne aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vaut. Je l'ai pas encore vu, il dure 2h32, c'est pas toujours évident de trouver le temps de le voir, mais bon, j'en attends beaucoup de se traîner sur le bitume. Et enfin, l'ovni de cette vidéo, je suis content de finir par celui-ci parce que j'ai même eu énormément de mal à le trouver. Au départ, je crois qu'il était sorti uniquement en DVD. Ensuite, il est sorti chez Potemkin dans cette édition en Blu-ray, mais introuvable, je l'ai trouvé nulle part dans le commerce. Et là, je suis tombé dessus un petit peu par hasard. Un film que je voulais absolument voir à sa sortie au cinéma, mais je n'ai malheureusement pas eu la chance de la voir dans mon petit cinéma, on va dire, de campagne. Il s'agit du film de Lars von Trier. Alors, désolé pour la prononciation, The House That Jack Built. Voilà, je m'en sors assez bien. Voilà, sélectionné dans la rubrique hors compétition et du Festival de Cannes. Donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Un film que j'ai hâte de découvrir, rien que la pochette, voilà, vous avez compris que ça allait être quelque chose d'assez fabuleux et d'assez spécial. Il y a une proposition, on verra ce que ça vaut, encore une fois un film très long, je crois qu'il dure plus de 2h30, celui-ci aussi, me semble-t-il, ouais, 2h32, voilà, sorti en 2018, hâte de le voir. Je n'en connais quasiment rien, mais je pense que ça peut largement me plaire et être dans mes standards habituels, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, il y avait pas mal de contenu, encore une fois j'ai pas pu trop m'attarder pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir encore une fois des petites pépites méconnues, vous avoir conseillé des bons films, voilà c'est mon objectif un petit peu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les films et les achats qui vous ont le plus plu dans cette vidéo, s'il y en a qui vous ont déçu parmi eux aussi, ça me fera plaisir de le savoir. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas dans le futur et vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais bien sûr, sortez couverts, portez-vous bien et puis salut